bien-aimés, je suis en train de faire un travail de mes archives dans notre vidéothèque et en faisant cet ouvrage, je me suis rendu compte et je me suis dit, tiens, il y a des archives que beaucoup n'ont pas vues, ne connaissent peut-être pas. Et je me suis dit, si j'en faisais profiter les amis sur la plateforme de TikTok. Alors comprenez bien que ce sont des vidéothèques dont le message est un peu plus long, ça peut durer 40 minutes, ça varie entre 30 et 50 minutes, pas plus. Mais je me suis dit, pourquoi pas partager, le cas échéant, certaines de ces archives, et ça vous permettra de voir que le message d'hier, c'est toujours le message d'aujourd'hui. Voilà, alors voici la première de ces archives, la croix est ton passeport. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Au revoir. Et il dit qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Je ne sais pas l'image que vous avez quand Jésus dit ça, mais peut-être que vos parents ou des frères aînés, vous avez entendu le fait se charger de la croix. Eh bien me voilà, je porte ma croix, je porte les fardeaux, et je m'en vais. Très souvent, quand on est dans l'épreuve, vous avez peut-être entendu dire « Oh, mais c'est ta croix, il faut porter sa croix ». Vous parlez d'une épreuve, alors que le Seigneur l'a lui-même portée, mais ici il dit que chacun se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et dernièrement, lorsque j'étais au Maroc, au sein de 50 étudiants qui venaient de 15 nations différentes et de différentes confessions, le Seigneur a attiré mon attention à nouveau sur cette croix. Et à plusieurs reprises, pendant que je servais le message, le Seigneur a attiré mon attention sur la croix. Et je me suis rappelé d'une vision, d'un songe que j'avais eu il y a quelque temps de cela, où, en fait, j'étais au sein d'une assemblée, d'une grande assemblée, et tous nous étions là devant la croix. Soyons clairs, entre nous, il n'y ait pas de suspicion, la croix est incontournable. Amen. Bien. Mais toujours est-il, nous étions tous là devant cette croix. Et nous étions tous habillés de la même façon. Mais le point qui m'a interpellé, c'est que nous étions tous là à prier, à proclamer, à dire des vérités, à exercer notre foi, à demander pardon, à nous repentir. Et à chaque fois, toujours le même scénario qui se représentait. Mais il y avait une espèce d'ombre qui planait au-dessus de nous. Et c'est alors que le Seigneur me dit, monte sur la scène. Et je suis passé de l'autre côté de la croix. Je suis passé à l'autre bord. Et lorsque je suis arrivé de l'autre côté de la croix, comme un projecteur qui s'est posé sur moi, et où j'ai vu mes vêtements d'une blancheur autre que ce blanc que nous pouvons connaître. Et j'étais là, à regarder, à observer ce qui se produisait sur moi. Et je voyais l'assemblée, je voyais mes frères et sœurs. Et je leur dis, ne restez pas là, c'est de l'autre côté que ça se passe.
Et malheureusement, tout le monde était là, c'était un brouhaha, parce que tout le monde priait, finalement on ne comprenait pas ce qui se disait, et personne ne m'entendait, personne n'écoutait. Je dis, Seigneur, mais j'ai beau leur parler, ils n'écoutent pas, ils n'entendent pas. Et le Seigneur de me dire, ils ont besoin de voir. Et c'est là que j'ai compris que nous étions tous comme des aveugles. Nous étions tous comme des aveugles. On pouvait éventuellement entendre, mais nous restions bloqués devant cette croix. Et nous ne passions pas à l'autre bord pour entrer dans les réalités célestes. Ainsi, cette croix, il faut en comprendre le sens. Je ne doute pas que nous n'en ayons pas compris une certaine mesure, mais comprenons que sur cette croix, depuis la chute d'Adam et Ève, notre nature, notre corps, a été corrompu. Bien. Là, je vous introduis déjà de ce qui se passe de l'autre côté. Mais comprenons pourquoi nous avons besoin de prendre notre croix. Lorsqu'Adam et Ève étaient dans la présence de Dieu, dans la gloire de Dieu, ils ne priaient pas. Vous entendez? Adam et Ève ne priaient pas. Ils dialoguaient avec Dieu. Ils étaient revêtus de gloire. Ils étaient nus et n'en avaient point honte. Ils ne supposaient pas le mal. Ils vivaient dans l'innocence du mal. Amen. Donc, ils vivaient dans cet amour parfait. Le péché ayant été introduit, le monde est passé sous la puissance du malin. Le monde est sous la puissance du malin. Jésus a été jusqu'à la croix. Et il fallait qu'il aille jusqu'à la croix. Pour que cette nature reçoive le châtiment qui lui était réservé. Il a pris notre place. Jésus a pris ta place. Il a pris la mienne. Sur cette croix, c'est ta nature qui a été crucifiée. Pourquoi te battre contre toi-même? Qu'est-ce que tu veux changer par tes propres forces de ta nature? Tu ne pourras rien changer. Certes, à Jésus, rien n'est impossible. Ce qui était impossible est possible à Dieu. La seule chose que tu aies à faire et que tu peux faire, et c'est ce que l'apôtre Paul dit dans Romains 12, versets 1 et 2, offrez-lui votre corps comme un sacrifice vivant. Ce sera là, de votre part, un culte raisonnable. Dans l'original, il est dit un culte original. Est-ce que vous comprenez déjà que nos cultes ont besoin de monter d'un échelon? Car si nous réfléchissons un petit peu, que se passait-il dans l'Ancien Testament lorsqu'on rendait un culte à Dieu? Qu'on présentait sur l'autel des animaux, tels qu'Élie, le feu de Dieu est descendu et a consumé. A consumé les offrandes. C'est dire que pour passer à notre bord, nous avons besoin de prendre notre croix. Mais
ce n'est pas la croix d'une défaite que nous prenons. Cette croix, c'est montrer à l'accusateur, car si vous lisez dans l'Apocalypse 12, l'accusateur se tient jour et nuit devant Dieu pour accuser nos frères et sœurs, y compris nous-mêmes. Quel est le plus grand conflit que vous vivez avec vous-même? C'est la culpabilité. Vous savez pourquoi Paul a souligné, ne vous inivrez pas de vin. Vous voulez que je vous dise pourquoi? C'est tout simplement parce que les Corinthiens, à cette époque, avaient quitté l'ivresse de l'esprit et ils avaient commencé de changer leur rencontre en espèce de kermesse. C'est comme ça que les kermesses sont nées. C'était des agaves. Et ils ont changé l'ivresse de l'esprit en buvant du vin. Ils se sont enivrés de vin. L'apôtre Paul a dit, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez ivres de l'esprit. Vous avez déjà vu, vous, des gens ivres de l'esprit? Vous savez ce que ça veut dire, être ivre de l'esprit? Lisez la Pentecôte. Qu'est-ce qui s'est passé à la Pentecôte? Le Saint-Esprit est descendu à 9h du matin. Ils se sont mis à prier en d'autres langues. Et qu'est-ce qu'on a dit? Ils ont bu la croix. Ils sont ivres. Vous connaissez l'ivresse de l'esprit? Ça m'est arrivé d'être ivre de l'esprit. Et quand on est ivre de l'esprit, on est comme ça. Vous savez, les animaux tels que, je prends l'exemple des biches, lorsque la sève revient, ils vont se nourrir de la sève. Et ils ont des moments de folie. On dit, ils sont ivres. Elles ont besoin de cette ivresse. C'est la montée de la sève. Mais vous imaginez, quand on est greffé à Jésus, à la nature de Jésus glorifiée, nous devrions être ivres de l'esprit. Et être ivre de l'esprit, c'est être ivre de l'amour. On est loin d'être ivre de l'amour. Alors oui, passons à l'autre bord. Allons nous enivrer de l'esprit. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Seigneur, prends le contrôle. Combien de fois n'avons-nous pas chanté? Saint-Esprit prend le contrôle. Est-ce que nous voulons vraiment que le Saint-Esprit prenne le contrôle? Mais croyez-moi, si le Saint-Esprit prend le contrôle, ça va danser, ça va bouger. On va dire, ils sont fous. Alléluia. Amen. 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 Alors donc, prendre la croix, bien aimé, c'est prendre cette croix et dire à Satan, je reconnais que je suis coupable. Alléluia. Est-ce que vous voulez faire cette démarche maintenant? Je vous invite, si vous voulez le faire. Dites, je prends ma croix. Je me charge de ma croix. Faites-le si vous voulez, librement. Tu peux le dire en italien, pas de problème. Vous pouvez le dire dans votre langue, ça ne me gêne pas du tout. Je prends ma croix. Et je dis à Satan, je reconnais ma culpabilité. Mais je te dis que cette nature, ma nature, a été crucifiée. Tu n'as plus aucun droit sur ma nature. Car je passe à l'autre bord. Pour être avec Jésus, qui m'a offert sa victoire. Donc je suis en Jésus. Je passe à l'autre bord. Je marche sur cette route pour me rendre sur le chemin du vainqueur. Je fais partie de ces vainqueurs. Quoi que tu penses, quoi que tu me dises, je vais te dire une chose. Je marche sur l'ordre de mon Seigneur Jésus, conduit par le Saint-Esprit, en vue d'aller dans la salle du trône
là où je dois rendre mon culte au Dieu trois fois saint, mais là où je me rends, au nom de Jésus-Christ glorifié, je m'y rends avec mes frères et sœurs pour aller t'éjecter de la place que tu as prise pour m'accuser. Moi et mes frères et mes sœurs, je t'annonce donc, en ce jour, je me lève, je me lève, concrétisez, je me lève, et je marche, pour aller régler le problème, une fois pour toutes, par la force que Jésus me donne, parce qu'il m'attend, afin que les ennemis deviennent un marchepied. Donc chaque problème que je rencontre, j'en fais un marchepied pour aller plus haut. Et passer à l'autre bord. Et être revêtu. Comme Jésus me dit, et m'offre de revêtir sa nature afin que je devienne concrètement à l'image du Fils premier-né. Je déclare cela en ce jour pour la gloire de mon Seigneur Jésus. Et je dis Amen. Que le Seigneur vous bénisse.